le monde de la musique vient de perdre l'une de ses voix les plus reconnaissables. Bonnie Tyler, interprète galloise devenue une icône internationale grâce à des chansons comme It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart et Holding Out for a Hero, est décédée à l'âge de 75 ans. L'annonce, confirmée par sa famille et son équipe, a provoqué une onde de choc bien au-delà du Royaume-Uni. La chanteuse est morte le 8 juillet 2026 dans un hôpital au Portugal, pays où elle résidait une partie de l'année, après plusieurs semaines marquées par une grave urgence médicale et une hospitalisation prolongée. Le titre, il y a 3 minutes, traduit l'impression de brutalité ressentie lorsque la nouvelle surgit sur les écrans. Il ne doit cependant pas masquer la chronologie réelle. Le décès a été annoncé après une période d'inquiétude qui avait commencé plusieurs mois auparavant. Jusqu'au printemps 2026, Bonnie Tyler semblait encore tournée vers l'avenir. Elle parlait de concerts, de nouvelles chansons et de son désir de célébrer 50 années de carrière. Rien dans ses apparitions publiques ne laissait imaginer qu'une telle trajectoire pourrait être interrompue si rapidement. C'est précisément ce contraste qui rend sa disparition si bouleversante. Quelques mois avant sa mort, Bonnie Tyler se disait encore en forme. Elle expliquait pratiquer régulièrement le pilate et se réjouissait de retrouver son public sur scène. Le 19 mars 2026, elle donnait à Londres ce qui allait devenir son dernier concert. À ce moment-là, la chanteuse envisageait encore une tournée européenne et plusieurs représentations programmées pendant l'été et l'automne. Elle venait également de publier de nouveaux morceaux témoignant d'une créativité intacte et d'un refus de vivre uniquement dans la nostalgie de ses succès passés. Cette image d'une artiste dynamique rend les événements suivants encore plus difficiles à comprendre. En avril, alors qu'elle se trouvait au Portugal, Bonnie Tyler aurait ressenti de fortes douleurs abdominales. Son état a nécessité une prise en charge médicale, puis une opération intestinale d'urgence au début du mois de mai. Les premiers communiqués transmis par son entourage se voulaient rassurants. L'intervention avait été présentée comme réussie et les médecins espéraient une récupération complète. Mais la situation s'est révélée beaucoup plus complexe. Des complications graves sont apparues après l'opération. Bonnie Tyler a été placée dans un coma médicalement provoqué afin de permettre à son organisme de récupérer. Pendant plusieurs semaines, sa famille, son équipe et ses admirateurs ont vécu dans l'attente du moindre signe d'amélioration. Les concerts prévus ont été annulés ou reportés. Ce qui devait être une année anniversaire consacrée à la scène est devenu une période d'incertitude, de silence et d'espoir fragile. Le 15 juin, son site officiel publiait une mise à jour qui semblait ouvrir une fenêtre d'optimisme. La chanteuse n'était plus dans le coma, mais restait très malade et hospitalisée en soins intensifs au Portugal. Son rétablissement était décrit comme lent. Les médecins demeuraient alors confiants, tout en prévenant qu'il faudrait du temps. Pour ses admirateurs, ces quelques mots avaient été accueillis comme une victoire. Bonnie Tyler était consciente. Elle avait franchi une étape. Beaucoup imaginèrent déjà qu'elle pourrait, après plusieurs mois de repos, retrouver sa maison, puis peut-être un jour un studio ou une scène. Le parcours de la chanteuse avait toujours été associé à la résistance, une voix née d'une épreuve médicale, une carrière faite de renaissance et une personnalité réputée pour son énergie. Il semblait donc presque naturel de croire qu'elle surmonterait encore cette crise. Mais le 8 juillet, l'espoir s'est effondré. Selon le communiqué publié par sa famille et son équipe, Bonnie Tyler était morte de manière inattendue à l'hôpital des suites de la maladie qui avait provoqué son hospitalisation. Ses proches ont exprimé leur immense douleur et demandé que leur intimité soit respectée. L'annonce a immédiatement été relayée par les grands médias internationaux et par des artistes qui avaient partagé avec elle une scène, une chanson ou une amitié. Ce décès paraît d'autant plus cruel qu'une amélioration avait été annoncée quelques semaines plus tôt. C'est souvent dans cet espace entre l'espoir et la réalité que naît le sentiment de tragédie. Les proches s'accrochent à chaque progrès, le public imagine un retour et les médias commencent à écrire le récit d'une guérison. Lorsque la situation bascule soudainement, l'émotion est amplifiée par tout ce qui semblait encore possible. Pour comprendre pourquoi la disparition de Bonnie Tyler touche autant de générations, il faut revenir à l'origine de cette voix que personne ne pouvait confondre avec une autre. Bonnie Tyler ne s'appelait pas Bonnie Tyler à sa naissance. Elle était née Gaynor Hopkins le 8 juin 1951 à Skewen, un village industriel du sud du pays de Galles. Elle grandit dans une famille nombreuse, entourée de frères et de sœurs, dans un environnement où la musique occupait une place essentielle. Son père travaillait dans les mines de charbon et sa mère aimait chanter. La jeune Gaynor découvre très tôt les mélodies religieuses, les chansons populaires et les harmonies familiales. Elle n'était pas destinée à devenir une vedette internationale. Son parcours ne ressemblait pas à celui d'une enfant prodige préparée dès l'enfance aux grandes scènes. Elle travaille d'abord dans le commerce, notamment dans une épicerie, tout en nourrissant le rêve de chanter. Une participation à un concours local change progressivement la direction de sa vie.
Elle ne remporte pas la première place, mais comprend que sa voix possède une force capable d'attirer l'attention. Elle rejoint ensuite différents groupes et se produit pendant plusieurs années dans des clubs et des bars. Cette période est capitale. Avant les studios prestigieux, les producteurs célèbres et les tournées mondiales, Bonnie Tyler apprend à tenir une salle, à affronter le bruit, la fatigue et parfois l'indifférence. Elle développe une présence scénique directe, sans distance avec le public. Elle ne chante pas comme une artiste inaccessible. Elle chante comme quelqu'un qui cherche à convaincre chaque personne présente dans la pièce. Au milieu des années 1970, elle est remarquée par des professionnels de l'industrie musicale. Elle adopte le nom de Bonnie Tyler et signe un contrat avec RCA Records. Ses premiers enregistrements ne rencontrent pas immédiatement un succès mondial, mais une chanson commence bientôt à changer sa vie. Lost in France, sorti en 1976. Le titre devient populaire au Royaume-Uni et permet au public de découvrir cette chanteuse blonde énergique dont la voix possède déjà une couleur inhabituelle. Toutefois, cette voix n'avait pas encore atteint la rugosité extrême qui allait devenir sa marque. Bonnie Tyler souffrait alors de problèmes aux cordes vocales. Elle dut subir une intervention chirurgicale. Après l'opération, les médecins lui recommandèrent de ne pas parler pendant une période déterminée. La chanteuse racontera plus tard qu'elle avait fini par pousser un cri de frustration, persuadée d'avoir endommagé définitivement sa voix. Lorsqu'elle recommença à chanter, son timbre avait changé. Il était devenu plus grave, plus cassé et plus rauque. Ce qui aurait pu mettre fin à sa carrière allait finalement la rendre inoubliable. En 1977, It's a Heart Attack devient un succès international. La chanson atteint les premières places des classements dans plusieurs pays. Dès les premiers mots, la voix de Bonnie Tyler donne l'impression de porter une blessure ancienne. Elle n'interprète pas simplement une chanson de rupture, elle semble raconter la fatigue, la colère et la dignité de quelqu'un qui a trop aimé. Cette capacité à rendre l'émotion presque physique devient son principal pouvoir artistique. Bonnie Tyler n'avait pas la voix parfaitement lisse que recherchaient certains producteurs. Sa voix portait des fissures, et ce sont précisément ces fissures qui permettaient à l'auditeur de s'y reconnaître. Dans les années suivantes, la chanteuse connaît cependant une période plus incertaine. Le succès initial ne garantit pas une carrière durable. L'industrie musicale évolue rapidement. De nouvelles tendances apparaissent. Certains artistes sont enfermés dans une seule image, puis oubliés lorsque le public se tourne vers autre chose. Bonnie Tyler refuse pourtant de disparaître. Au début des années 1980, elle cherche une direction musicale plus ambitieuse. Elle souhaite s'éloigner d'un registre trop étroit et se rapprocher d'un rock plus spectaculaire. Cette volonté la conduit vers Jim Steinman, auteur et producteur connu pour ses compositions théâtrales, ses arrangements démesurés et sa collaboration avec Meat Loaf. Leur rencontre donne naissance à Total Eclipse of the Heart. Sortie en 1983, la chanson dépasse rapidement le statut de simple succès commercial. Elle devient un monument de la culture populaire. Tout y semble excessif. Les paroles, la montée dramatique, les chœurs, les changements d'intensité et l'interprétation de Bonnie Tyler. Là où une autre chanteuse aurait pu être écrasée par la production, elle parvient à la dominer. Sa voix ne se contente pas d'accompagner l'orchestration, elle lutte contre elle, la traverse et finit par s'élever au-dessus. La chanson atteint la première place des classements dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle se vend à des millions d'exemplaires et transforme définitivement Bonnie Tyler en star mondiale. Plus de 40 ans plus tard, elle reste diffusée à la radio, utilisée dans des films, des séries télévisées, des publicités et d'innombrables vidéos sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette chanson a-t-elle traversé les décennies ? Sans doute parce qu'elle ne cherche jamais à être raisonnable. Total Eclipse of the Heart parle de manque, de peur, de dépendance affective et de désir avec une intensité presque irréelle. Elle ne décrit pas un amour tranquille, mais une émotion qui absorbe toute la lumière autour d'elle. Bonnie Tyler, avec sa voix blessée, semblait être l'interprète idéale pour raconter ce vertige. Un an plus tard, Holding Out for a Hero, enregistré pour la bande originale du film Footloose, confirme cette dimension héroïque. La chanson devient un autre hymne mondial. Son rythme rapide et son refrain puissant ont traversé les générations au point d'être régulièrement repris dans des films, des émissions, des compétitions sportives et des spectacles. Mais réduire Bonnie Tyler à 2 chansons serait une injustice. Sa carrière s'est étendue sur plus de 50 ans. Elle a enregistré de nombreux albums, collaboré avec des artistes de styles différents et continué à se produire dans toute l'Europe, même lorsque les médias britanniques ou américains lui accordaient moins d'attention. Dans des pays comme l'Allemagne, la France, la Suisse, la Scandinavie et plusieurs nations d'Europe de l'Est, elle conservait un public particulièrement fidèle. Elle ne considérait jamais les concerts comme une simple répétition du passé. Bien sûr, le public attendait ses grands succès et elle les interprétait avec générosité.
Mais elle continuait aussi à enregistrer, à expérimenter et à défendre de nouvelles chansons. En 2013, elle avait représenté le Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson avec Believe in Me. Elle n'avait terminé qu'à la 19e place, mais sa participation avait démontré son absence de peur face au jugement et son désir de rester active. Bonnie Tyler appartenait à une génération d'artistes pour lesquels la scène constituait moins une stratégie commerciale qu'une manière de vivre. Elle chantait parce qu'elle en avait besoin, mais aussi parce qu'elle aimait cette relation immédiate avec les spectateurs. Ses proches et de nombreux collaborateurs ont souvent décrit une femme chaleureuse, drôle, accessible et profondément attachée à ses racines galloises. Derrière l'image spectaculaire de la rockeuse à la voix de tempête se trouvait une personnalité réputée simple dans la vie quotidienne. Cette stabilité se retrouvait également dans son mariage. Bonnie Tyler avait épousé Robert Sullivan en 1973, bien avant de devenir une star mondiale. Leur union avait traversé les tournées, les périodes de gloire, les années plus difficiles et les changements de l'industrie musicale. Elle parlait régulièrement de son mari comme d'un soutien essentiel. Après plus d'un demi-siècle de vie commune, sa disparition laisse donc derrière elle non seulement un public endeuillé, mais aussi un compagnon confronté à la perte de celle avec qui il avait partagé presque toute sa vie adulte. Les hommages reçus après l'annonce de sa mort illustrent l'étendue de son influence. Catherine Zeta-Jones, liée à Bonnie Tyler par sa famille, a évoqué à la fois son talent exceptionnel et sa personnalité joyeuse. Rod Stewart, Bryan Adams, Cliff Richard, Tony Hadley et plusieurs autres personnalités ont salué une voix unique et une femme profondément appréciée. Ces réactions montrent que Bonnie Tyler n'était pas uniquement admirée pour ses performances. Elle avait également laissé une impression humaine durable auprès de ceux qui l'avaient rencontrée. Sa mort marque la disparition d'une époque musicale où une voix singulière pouvait suffire à identifier une chanson en quelques secondes. Aujourd'hui, alors que les productions sont parfois fortement retouchées et que de nombreux artistes recherchent une perfection technique, Bonnie Tyler rappelle que les imperfections peuvent devenir une signature. Sa voix portait les traces d'une opération, des milliers de concerts et de plusieurs décennies de vie. Elle ne cachait pas l'usure, elle la transformait en émotion. La fin tragique, évoquée dans le titre, ne doit donc pas être comprise comme une formule destinée à exploiter la douleur. Elle renvoie à la soudaineté d'une maladie qui a interrompu une année de projets, de concerts et de célébrations. Bonnie Tyler ne s'était pas retirée. Elle ne préparait pas ses adieux, elle avançait encore. En février 2026, elle évoquait avec enthousiasme sa tournée anniversaire, organisée pour célébrer les 50 ans de Lost in France. Quelques semaines plus tard, son dernier concert avait lieu à Londres. Puis vinrent les douleurs, l'intervention chirurgicale, les complications, le coma, un réveil porteur d'espoir et enfin l'annonce que personne ne voulait recevoir. Cette chronologie donne à sa disparition une dimension particulièrement douloureuse, celle d'un avenir qui semblait encore grand ouvert. Pourtant, le silence laissé par Bonnie Tyler n'est pas un vide absolu. Il contient des chansons qui continueront à résonner bien après la disparition de leur interprète. Chaque fois que retentiront les premières notes de Total Eclipse of the Heart, sa voix reviendra, rauque et immense. Chaque fois qu'un auditeur entendra « It's a Heart Attack », il retrouvera cette manière unique de transformer une peine intime en émotion universelle. Bonnie Tyler est morte à 75 ans, mais la voix qui semblait déjà défier le temps n'a pas fini de vivre. Après la disparition de Bonnie Tyler, les premières images qui reviennent naturellement à la mémoire sont celles d'une chanteuse debout au centre d'une scène immense, les cheveux balayés par le vent, les poings serrés et la voix lancée comme un cri vers le public. Pourtant, derrière cette silhouette devenue légendaire se cachait une existence beaucoup plus calme, plus complexe et parfois plus douloureuse que ne le laissaient deviner les refrains triomphants. Bonnie Tyler fut une star internationale, mais elle ne chercha jamais réellement à vivre comme une célébrité coupée du monde ordinaire. Même au sommet de sa carrière, elle conserva un lien profond avec le pays de Galles, sa famille, son mari et les personnes qui l'avaient connue avant le succès. Cette fidélité constitue peut-être l'une des clés permettant de comprendre comment elle traversa plus d'un demi-siècle dans une industrie musicale réputée pour consumer rapidement ce qu'elle élève. Sa vie personnelle fut notamment marquée par une relation d'une stabilité exceptionnelle avec Robert Sullivan. Bonnie Tyler l'avait épousé en 1973, plusieurs années avant que le monde découvre son nom de scène et sa voix rauque. Robert était un ancien judoka gallois devenu homme d'affaires. Leur couple fut donc formé avant les tournées internationales, avant les disques d'or, avant les interviews et avant que des millions de personnes ne reprennent ses chansons. Cette chronologie est importante. Robert Sullivan n'avait pas rencontré une icône. Il avait rencontré Gaynor Hopkins, une jeune femme galloise qui chantait dans des clubs et rêvait encore de pouvoir vivre de sa passion. Lorsque la célébrité arriva, leur relation dut s'adapter à une réalité que peu de couples peuvent réellement anticiper.
Les absences prolongées, les voyages constants, la pression médiatique, les sollicitations professionnelles et le regard permanent du public. Bonnie Tyler évoquait souvent son mari avec affection et reconnaissance. Elle expliquait que leur relation avait survécu parce qu'il savait préserver une forme de normalité. La chanteuse pouvait se produire devant plusieurs milliers de personnes un soir, puis retrouver un quotidien beaucoup plus simple auprès de Robert. Cette capacité à passer d'un univers à l'autre empêcha probablement la célébrité de devenir son unique identité. Après sa mort, plusieurs hommages n'ont rappelé que Robert Sullivan avait partagé plus de 50 années de mariage avec elle. Derrière la perte publique d'une artiste se trouve donc la douleur profondément privée d'un homme qui a perdu la femme avec laquelle il avait construit l'essentiel de sa vie. Le couple n'eut pas d'enfants. Bonnie Tyler avait confié avoir connu une fausse couche lorsqu'elle avait une quarantaine d'années. Elle expliqua également que son rythme de vie et les exigences de sa carrière avaient rendu la maternité difficile à envisager. Cette partie de son histoire fut rarement mise en avant, mais elle rappelle que derrière les succès professionnels se trouvaient aussi des choix, des renoncements et des blessures intimes. Il serait trop simple de présenter sa vie comme une succession ininterrompue de triomphes. La trajectoire de Bonnie Tyler fut également marquée par de longues périodes de doute. Après le succès mondial d'It's a Heart Attack, elle aurait pu être installée durablement parmi les grandes vedettes de la pop internationale. Pourtant, l'industrie musicale peut se montrer impitoyable. Elle célèbre rapidement une voix, puis cherche aussitôt la nouveauté suivante. À la fin des années 1970, plusieurs de ses chansons rencontrèrent un accueil moins spectaculaire. Le public connaissait son nom, mais le risque de devenir l'interprète d'un seul grand succès était réel. Bonnie Tyler se trouva progressivement enfermée dans une image de chanteuse de pop teintée de country. Cette étiquette ne correspondait pourtant plus entièrement à ses ambitions. Elle voulait du rock. Elle voulait des chansons plus grandes, plus théâtrales et plus dramatiques. Elle voulait une musique capable de porter toute la puissance de son timbre. Cette volonté de se réinventer la conduisit vers Jim Steinman. À l'époque, le compositeur et producteur était associé à l'univers monumental de Meat Loaf. Ses chansons ressemblaient moins à des titres traditionnels qu'à de petites œuvres théâtrales. Elles étaient remplies de changements de rythme, de longues introductions, de chœurs imposants et de sentiments poussés jusqu'à l'excès. Bonnie Tyler aurait insisté pour travailler avec lui, malgré les doutes de certains professionnels. Beaucoup considéraient leur association comme improbable. Elle venait d'un univers plutôt pop et country, tandis que Steinman créait des productions presque opératiques. Mais Bonnie savait exactement ce qu'elle recherchait. Lorsqu'elle entendit la maquette de Total Eclipse of the Heart, elle comprit immédiatement que cette chanson pouvait devenir l'une des plus importantes de sa carrière. Le morceau demandait une interprétation à la fois fragile et puissante. Il fallait pouvoir murmurer la solitude, puis faire exploser le désespoir. Il fallait une voix capable de paraître brisée sans jamais perdre sa force. Cette voix, c'était la sienne. Le succès fut immense. L'album Faster Than the Speed of Night entra directement en tête du classement britannique, un exploit remarquable pour une artiste féminine à cette époque. Total Eclipse of the Heart atteignit la première place aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays. La chanson devint rapidement indissociable de son interprète. Pourtant, un triomphe aussi monumental peut également devenir un poids. À partir de ce moment, presque chaque nouvelle chanson de Bonnie Tyler fut comparée à Total Eclipse of the Heart. Il ne suffisait plus qu'elle publie un bon morceau. On attendait une nouvelle chanson capable de provoquer le même bouleversement mondial. Or, les phénomènes de cette ampleur ne se reproduisent de pas sur commande. La chanteuse continua à enregistrer, notamment avec Holding Out for a Hero, qui devint à son tour un titre emblématique. Mais elle dut malgré tout affronter une lente diminution de sa visibilité dans les principaux marchés anglophones. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les goûts évoluaient. De nouvelles générations d'artistes apparaissaient, soutenues par des styles musicaux et des stratégies promotionnelles différents. Bonnie Tyler ne disparut pas pour autant. Sa carrière prit une autre forme. Là où certains artistes auraient vécu ce recul comme une humiliation, elle poursuivit son travail dans les régions où son public demeurait fidèle. Elle conserva une grande popularité en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, dans les pays scandinaves et dans plusieurs régions d'Europe centrale et orientale. Elle comprit qu'une carrière durable ne se mesure pas uniquement au nombre de semaines passées en tête des classements américains. Elle se mesure aussi à la fidélité d'un public qui continue d'acheter des billets, d'écouter les albums et de transmettre les chansons d'une génération à l'autre. Cette relation avec le public européen devint fondamentale. Bonnie Tyler pouvait se produire dans une petite ville, lors d'un festival populaire ou dans une grande salle de concert avec la même intensité. Elle ne semblait pas considérer certains publics comme moins importants que d'autres. Cette attitude renforça son image de chanteuse accessible, profondément professionnelle et généreuse sur scène. Ses chansons étaient exigeantes. Total Eclipse of the Heart nécessite une amplitude vocale et une énergie considérable.
Holding Out for a Hero demande une puissance presque constante. Les interprétaires, soir après soir, pendant plusieurs décennies, représentaient une véritable épreuve physique. La voix de Bonnie Tyler changea naturellement avec le temps. Elle devint parfois plus grave, plus fragile ou plus rugueuse. Mais la chanteuse ne tenta jamais de faire croire que les années ne passaient d'au pas. Elle adapta ses interprétations et accepta que sa voix raconte désormais autre chose. Dans sa jeunesse, cette voix exprimait la colère et l'urgence. Plus tard, elle porta également la mémoire, la résistance et la maturité. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles son public continua de l'écouter. Bonnie Tyler ne cherchait pas à imiter artificiellement la jeune femme qu'elle avait été en 1983. Elle chantait avec l'instrument dont elle disposait à chaque étape de sa vie. Les imperfections devenaient alors la preuve d'une longue histoire plutôt qu'un défaut à masquer. Cette authenticité contrastait avec certains mécanismes de l'industrie musicale moderne. Bonnie Tyler avait commencé sa carrière à une époque où les chanteurs devaient souvent construire leur réputation dans les clubs en affrontant directement le public. Elle n'avait pas été créée par une campagne sur les réseaux sociaux, ni révélée par une émission de télé-réalité. Avant la gloire, elle avait connu les déplacements fatigants, les petites scènes et les salles peu attentives. Elle avait appris à continuer de chanter lorsqu'une partie du public parlait plus fort que la musique. Cette école forgea chez elle une résistance qui lui fut utile lorsque sa carrière traversa des périodes moins favorables. Elle savait que le succès n'était jamais garanti. Elle savait également que la reconnaissance médiatique et l'amour du public n'étaient pas exactement la même chose. Les journaux pouvaient cesser de parler d'elle, mais ses admirateurs continuaient à venir au concert. Les radios pouvaient privilégier des artistes plus jeunes, mais ses chansons continuaient à vivre dans les mariages, les soirées, les films et les souvenirs familiaux. L'une des manifestations les plus visibles de cette capacité à revenir dans l'actualité eut lieu en 2013, lorsqu'elle représenta le Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson à Malmö, en Suède. Elle interpréta Believe in Me. Le résultat final fut modeste puisque Bonnie Tyler termina à la 19e place. Pour une artiste ayant déjà dominé les classements mondiaux, accepter de participer à une compétition exposée au jugement de millions de téléspectateurs représentait une prise de risque. Elle aurait pu refuser par peur d'un mauvais classement. Elle aurait pu considérer qu'une légende de sa stature n'avait rien à prouver dans ce contexte. Elle choisit pourtant d'y aller. Ce geste révèle une caractéristique importante de sa personnalité. Bonnie Tyler ne semblait pas gouvernée par la peur du ridicule. Elle préférait tenter une nouvelle expérience plutôt que protéger une image figée. Sa participation à l'Eurovision ne détruisit pas son héritage. Au contraire, elle permit à une nouvelle génération de la découvrir et confirma qu'elle restait prête à défendre une chanson avec sincérité, quel que soit le résultat. Cette attitude se retrouva dans les dernières années de sa carrière. Bonnie Tyler continua de publier de la musique, d'accorder des interviews et de préparer des tournées. Elle ne considérait pas son passé comme un musée dans lequel elle devait rester enfermée. En 2023, elle fut nommée membre de l'Ordre de l'Empire britannique, une distinction reconnaissant sa contribution à la musique. Ce moment possédait une valeur particulière pour une artiste issue d'un petit village gallois et d'une famille modeste. Après des décennies de travail, son parcours recevait une reconnaissance officielle dépassant les ventes de disques et les classements. Pourtant, même ces honneurs ne modifièrent pas profondément l'image qu'elle donnait d'elle-même. Bonnie Tyler restait souvent décrite comme une femme chaleureuse, spontanée et dotée d'un humour direct. Catherine Zeta-Jones, dont le cousin Robert Sullivan était le mari de Bonnie, se souvenait d'une personne joyeuse, drôle et profondément aimée par sa famille. Cette simplicité ne signifie pas que Bonnie Tyler n'ait jamais souffert. La pression exercée sur les femmes dans l'industrie musicale fut particulièrement forte pendant toute sa carrière. Une chanteuse était souvent jugée non seulement sur sa voix, mais également sur son âge, son apparence, ses vêtements et sa capacité à rester conforme à une image construite plusieurs décennies auparavant. Pour un homme, les cheveux gris et la voix vieillissante pouvaient devenir des symboles d'expérience. Pour une femme, les mêmes changements étaient parfois présentés comme un déclin. Bonnie Tyler dut ainsi évoluer dans un environnement où le vieillissement féminin était constamment observé, commenté et comparé à des photographies anciennes. Elle répondit principalement par le travail. Plutôt que de transformer chaque interview en déclaration contre l'agisme, elle continuait à monter sur scène. Sa présence devenait en elle-même une forme de réponse. À plus de 70 ans, elle chantait encore les titres qui avaient fait d'elle une star tout en présentant de nouvelles compositions. Il y avait dans cette persévérance quelque chose de profondément cohérent avec son répertoire. Bonnie Tyler avait passé sa vie à interpréter des chansons sur les cœurs brisés, l'attente, la solitude et le besoin de trouver un héros. Mais dans sa propre existence, elle fut souvent celle qui dut se relever sans attendre qu'un sauveur apparaisse. Sa voix avait changé après une opération, sa carrière avait connu des ralentissements. Le marché musical avait évolué. Les médias s'étaient tournés vers d'autres artistes.
Les années avaient passé. Et pourtant, Bonnie Tyler continuait. Cette continuité permet de comprendre pourquoi les événements de 2026 furent ressentis avec une telle violence. Quelques mois seulement avant son hospitalisation, elle préparait encore une tournée destinée à célébrer 50 ans de carrière. Le 1er juillet 2026, son site officiel annonçait même sa participation à un nouvel album en public du compositeur Desmond Child. Cette publication montre qu'en apparence, son héritage artistique continuait encore à se développer quelques jours avant l'annonce de sa mort. Sa dernière période créative fut également associée à la chanson One World, One Home, conçue pour un documentaire consacré au sans-abrisme. Son ultime publication sur les réseaux sociaux mettait cette œuvre en avant, comme si son dernier message public ne concernait pas uniquement sa propre carrière, mais aussi la souffrance de personnes souvent invisibles. Ce détail prend aujourd'hui une dimension particulière. Une artiste connue pour chanter des émotions immenses terminait son dialogue public en portant l'attention vers les autres. Elle n'annonçait pas des adieux, elle ne prononçait pas un discours testamentaire. Elle partageait une nouvelle chanson et soutenait une cause humaine. Puis la maladie bouleversa brutalement cette dynamique. Au printemps 2026, Bonnie Tyler se trouvait au Portugal lorsqu'une urgence intestinale nécessita une opération. Après des complications, elle fut placée dans un coma médicalement provoqué. Le 15 juin, sa famille et son équipe annoncèrent qu'elle n'était plus dans le coma, tout en précisant qu'elle demeurait gravement malade et hospitalisée en soins intensifs. Les médecins se montraient alors confiants, mais avertissaient que la récupération serait longue. Cette annonce donna de l'espoir à ses admirateurs. Dans l'imaginaire collectif, Bonnie Tyler était précisément le type de personne qui semblait capable de survivre à toutes les épreuves. Sa voix elle-même paraissait être le résultat d'une blessure transformée en force. Son parcours avait été composé de renaissance. Il semblait donc logique de croire qu'elle retrouverait encore une fois le chemin de la scène. Mais une existence ne suit pas toujours la logique d'une chanson. La nouvelle de sa mort, survenue le 8 juillet 2026 dans un hôpital au Portugal, interrompit cette attente. Sa famille déclara qu'elle était décédée de façon inattendue des suites de la maladie à l'origine de son hospitalisation. Ce qui rend cette fin particulièrement douloureuse est l'absence d'adieu préparé. Bonnie Tyler n'avait pas annoncé une tournée finale. Elle ne s'était pas retirée pour écrire ses mémoires dans le silence. Elle parlait encore de concerts et de créations. Son calendrier regardait vers l'avenir, tandis que son public imaginait encore plusieurs années de musique. La mort transforma soudainement chaque apparition récente en dernière fois. Le dernier concert, la dernière interview, la dernière chanson et la dernière publication. Pourtant, le mot « tragique » ne doit pas effacer l'ensemble de son existence. Bonnie Tyler ne fut pas seulement une femme emportée par une maladie après quelques semaines d'hospitalisation. Elle fut une artiste ayant consacré 50 ans à son public, une épouse ayant partagé plus d'un demi-siècle avec le même homme et une chanteuse ayant transformé ce qui pouvait apparaître comme une faiblesse vocale en l'une des signatures les plus célèbres de la musique populaire. La tragédie appartient à la fin. La victoire appartient à tout ce qui l'a précédé. Faudra donc examiner l'héritage laissé par Bonnie Tyler, l'influence de sa voix sur d'autres artistes, la seconde vie de ses chansons dans le cinéma et sur Internet, les hommages bouleversants reçus après sa disparition et la manière dont une chanson peut rendre une artiste presque immortelle. Après avoir retracé l'ascension de Bonnie Tyler, puis les sacrifices et les blessures dissimulées derrière sa carrière, une évidence s'impose, son histoire ne peut pas se résumer aux circonstances douloureuses de ces derniers mois. La disparition de la chanteuse galloise, survenue le 8 juillet 2026 au Portugal après une grave urgence médicale, a interrompu une existence encore tournée vers la musique. Elle préparait des concerts et évoquait de nouveaux projets quelques mois seulement avant son hospitalisation. Cette fin brutale a profondément ému le public parce que Bonnie Tyler semblait incarner la résistance. Sa voix rauque, autrefois transformée par une opération des cordes vocales, était devenue le symbole d'une faiblesse convertie en force. Elle avait connu les sommets, les périodes de moindre visibilité, les changements de mode et le poids des années, sans jamais renoncer à chanter. Après l'annonce de sa mort à 75 ans, les hommages se sont multipliés. Catherine Zeta-Jones, Rod Stewart, Bryan Adams, Cliff Richard et de nombreux artistes ont salué une interprète exceptionnelle, mais aussi une femme chaleureuse, drôle et généreuse. Ces témoignages révèlent que derrière l'icône se trouvait une personnalité capable de laisser une empreinte durable sur ceux qui l'avaient côtoyée. Son héritage demeure avant tout musical. It's a Heartache a transformé une douleur sentimentale en refrain universel. Holding Out for a Hero est devenu un hymne d'énergie et de courage. Quant à Total Eclipse of the Heart, la chanson a largement dépassé son époque. Elle continue d'accompagner les films, les émissions, les fêtes et les souvenirs de plusieurs générations. Peu d'artistes peuvent être reconnus après seulement quelques secondes. Avec Bonnie Tyler, il suffisait d'une respiration et de quelques mots.
Sa voix semblait porter simultanément la fragilité d'un cœur blessé et la puissance d'une tempête. Elle n'était pas parfaite au sens traditionnel du terme, mais elle était profondément humaine. Voilà pourquoi elle demeure irremplaçable. La trajectoire de Bonnie Tyler transmet également une leçon essentielle. Une carrière ne se construit pas uniquement avec des classements ou des récompenses. Elle se construit avec la persévérance, la fidélité envers le public et la capacité à rester debout lorsque les projecteurs se détournent. Pendant plus de 50 ans, elle a continué à monter sur scène, à enregistrer et à défendre ses chansons avec la même sincérité. La fin fut tragique parce qu'elle arriva au moment où Bonnie Tyler semblait encore avoir tant de choses à partager. Mais cette fin ne peut effacer la victoire d'une femme issue d'un village gallois, devenue l'une des voix les plus célèbres de la musique mondiale. Elle laisse derrière elle des chansons qui continueront à résonner longtemps après le silence de son dernier concert. Une éclipse obscurcit momentanément la lumière, mais elle ne la détruit pas. De la même manière, la disparition de Bonnie Tyler ne fera jamais disparaître sa voix. Chaque fois que retentira Total Eclipse of the Heart, elle reviendra parmi nous, intacte, puissante et bouleversante. Bonnie Tyler s'en est allée, mais sa musique appartient désormais à l'éternité. Et vous, quelle chanson de Bonnie Tyler a marqué votre vie ? Partagez vos souvenirs dans les commentaires afin que son héritage continue de vivre à travers vos témoignages. Pensez également à aimer cette vidéo et à la partager avec tous ceux qui ont grandi avec cette voix légendaire. Pour découvrir d'autres récits consacrés aux grandes figures de la musique, à leurs combats, à leurs succès et aux moments qui ont façonné leur destin, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci de nous avoir accompagnés dans cet hommage à l'inoubliable Bonnie Tyler.